Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chronique spéciale confinement. Alors je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Nawel Benmayedine, je suis gestalt praticienne, psychopraticienne et coach et comédienne. Et on me connaît également parce que je crée et j'anime des ateliers et des stages de développement personnel par l'improvisation théâtrale et la gestalt. Ce que j'ai envie de vous dire, depuis le début du confinement ou de cette retraite, ça dépend votre façon de vivre cette pause, PAUSE, cette période inédite en tout cas, c'est que moi je propose une chronique spéciale qui au début était quelque chose de journalier et maintenant c'est devenu au gré de mon inspiration. À vrai dire, ceci est bien nouveau pour moi, travailleuse indépendante, très bien organisée, qui a appris à planifier ses mois et ses semaines et ses journées, de me laisser maintenant agir par mon inspiration et non parce que je l'avais noté sur mon agenda la veille. Puisque comme vous pouvez imaginer, et comme moi je peux imaginer pour beaucoup d'entre vous, l'agenda et le planning a explosé. C'est ce que nous appelons en Gestalt un ajustement créateur, c'est-à-dire comment je fais rentrer de la nouveauté pour m'ajuster à mon environnement. Et finalement, je gagne en liberté et en lâcher prise, on peut dire aussi. Oui, au début, moi aussi, j'ai subi cette décision, j'obéis à la loi et je n'en ai rien fait de plus de ce confinement. Et puis finalement, je me suis mise à écouter les nouvelles à droite à gauche. J'ai un peu erré, inquiète, toute la journée dans les pièces de la maison, dans le jardin. Et puis, j'ai passé un peu plus de temps sur les réseaux sociaux que j'en ai l'habitude. Je glane des infos par-ci par-là. Je me fais parfois avoir par les fake news. Je ris beaucoup parce qu'il y a pas mal de blagues, de bonnes blagues. De petits sketchs aussi qui sont vraiment des petits bijoux. Bon, je dormais au début pas très bien et puis au bout de quelques jours ça a quand même été l'angoisse parce que les cas tombent, c'est le cas de le dire, et parfois sur des personnes, ça concerne des personnes qui ne sont pas si éloignées que ça dans mon entourage. Et puis c'est la peur, la gravité. Et enfin, cet élan qui commence à émerger, à tous nous porter, tandis que le virus emporte certains de nos semblables. Et comme vous l'aurez compris, je veux parler de notre élan, de cet élan de créativité, de notre solidarité. Des groupes se forment sur les réseaux sociaux et partagent leurs talents, leurs ressources. Il y a des blagues, comme je vous le disais, des sketchs, pas mal de photos, de vidéos humoristiques, des choses touchantes, attendrissantes, des messages de sororité, de fraternité, des nouvelles journalières de nos proches, des messages d'avertissement aussi, de rappel pour protéger les plus fragilisés, et des propositions aussi de solutions, d'entraide, de soutien. Waouh! Chacune et chacun y va de son inventivité, de sa note d'espoir, de sa touche d'amour, oui, j'ose dire le mot. Alors nous sommes toutes, ça nous prouve que nous sommes toutes et tous capables d'exprimer à notre manière unique et originale, quel que soit le médium, ce que nous ressentons, ce que nous vivons actuellement. Nous avons les ressources en nous pour nous dire, même si parfois c'est maladroit, je crois qu'on n'en est plus là. Aujourd'hui, moi je prends tout, hein. Je suis très tolérante, indulgente, compatissante. Je retrouve un chemin, le chemin de mon humanité et plus en tout cas d'envie d'être encore en lien qu'avant cette épreuve. Et puis, comme disait l'autre, finalement, l'essentiel, c'est de participer. Alors, participons chacun à notre manière, à notre destin d'être sensible. Bon, alors, vous l'aurez compris, je veux parler de la chaîne humaine, de cette chaîne humaine que nous créons tous, avec notre joie d'être en vie, celle qui nous lie les uns aux autres et nous démontre une fois de plus, quand nous sommes confrontés à l'épreuve, que nous sommes des êtres bien vivants. Merci.